Bon, ok. Je sais, ça fait comme 3 semaines que j'ai pas mis de vidéo. Mais non, j'en avais pas oublié que j'avais une chaîne. Même que j'ai essayé de faire des vidéos. Je voulais faire des comme tutoriels de maquillage d'Halloween, mais finalement ça a donné c'était lettre. Fait que, regarde, tant qu'à mettre des affaires lettres, on les met pas. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, bon, pour continuer avec le maquillage, dans le fond, je me suis rendu compte que, c'est pas mon meilleur... Ouais, ça commence bien. Oui, nous avons la terreur. Ok, on replace. Merci. Fait que, c'est ça, je disais que... c'est ça, comme... Attends, non, je vais laver ces laits, là. Ok, fait que je disais, dans le fond, que comme je me suis rendu compte... Pourquoi je peux me faire, non? Que c'était comme peut-être pas... mon talent premier. J'ai décidé d'abandonner. En tout cas, du moins pour les maquillages d'Halloween. Mais là, comme on est le 30, 29, on est le 27 octobre. On est quand même dans le mois d'octobre, là. Fait que je voulais continuer, dans le fond, avec... tu sais, là, pour octobre, j'ai fait la vidéo pour le maquillage de squelette. Après ça, j'ai fait le challenge candy avec mon frère. Fait que les bonbons d'Halloween, ça a fait un peu. Mais là, dans le fond, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de paranormalité pendant que Zoé vide le coffre à crayon. Oh, hey, checkez mes ongles. Je suis tellement fière. Oui. Applaudissez. Bon, ok. Fait que là, c'est ça, de paranormalité, de trucs qui me sont arrivés ou qui sont arrivés aux gens que je connais. Donc, c'est ça. Pour commencer, je veux pas partir un débat à savoir si ça existe, si ça n'existe pas. Je veux pas que vous... Tu sais, je veux pas partir un débat. Je sais qu'il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. C'est correct. Chacun ses valeurs, chacun ses croyances. Mais je vais quand même vous... on dirait que l'écran croche, là. C'est mieux de même. Je vais quand même comme vous parler de ce qui m'est arrivé. Alors, ok, ouais, je vais commencer par moi, puis éventuellement les trucs des autres. Premièrement, moi, d'aussi loin que je me rappelle, mais la première chose qui m'est arrivée, j'avais 3 ans. Peut-être 4, là, mais je pense que j'avais 3. Fait que, tu sais, ça fait vraiment longtemps, j'étais vraiment petite. Fait que, hey, est-ce que c'était un cauchemar ou comme mon imagination ou c'était vraiment quelque chose de paranormal, là? Je le sais pas parce que j'étais vraiment très jeune, mais je vais vous le dire quand même. Donc, je me rappelle que c'était la nuit, je dormais et ça devait être l'été parce que... Merci d'avoir caché la caméra pendant que je parle. Hey! Je te dis que Zoé n'est pas la meilleure camarade pour faire des vidéos. Bon, c'est ça. Je disais donc que j'étais couchée par-dessus les couvertes. Puis, mettons que, genre, l'oreiller est là. Ben, j'étais comme la tête l'autre bord. Fait que j'étais comme à l'envers. Puis, je me rappelle, ok, j'ai toujours associé ça à une sorcière, là, mais comme une espèce de madame, là, si on peut dire, je sais pas, habillée avec une espèce de cape noire, là, mais tu sais, c'est vraiment vague, mais je me rappelle que j'ai tout le temps associé à une sorcière parce qu'elle était comme vraiment pas belle. Puis je pense même qu'elle avait comme un long nez, tu sais. Puis je me rappelle... Oh my god, je suis vraiment désolée, ça gâche le punch. Je me rappelle que, c'est ça, elle m'avait comme... genre flatter le dos si on veut, puis j'ai l'impression qu'elle avait des longs ongles. Ok? Ben, je ris, mais puis c'est ça, puis ça m'a comme réveillée, puis ça m'a comme fait peur. Mais là, j'ai comme pris mon courage, puis j'ai dit, ok, si tu t'en vas pas, je vais dans la cuisine chercher un couteau, puis je te tue. J'avais 3 ans, puis je me rappelle que j'ai dit ça, là. Puis j'ai encore sa face en tête qui fait comme...
tu sais, comme de surprise, genre comme, oh god, pis comme, elle est partie. Ok? Fait que ça, c'est mon premier événement de paranormal. Mais comme je vous dis, je sais pas si tu, comme, un cauchemar ou si tu, genre, une invention d'enfant ou de quoi, tu sais, parce que j'étais vraiment jeune, là. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'était mon premier. Ensuite, ça s'est pas passé chez moi, ça se passait chez ma grand-mère où elle habitait quand on était jeune. Elle habitait dans une... non, touche pas, s'il vous plaît. Non, si tu veux regarder, tu regardes ici. Elle habitait dans une relativement vieille maison. Hey, ça va donc bien filmer une vidéo aujourd'hui. Je me rappelle pas comme quel âge j'avais sa maison. C'est sûr que si je fais des recherches, je pourrais voir en quelle année elle a été construite, mais bon, c'est pas important là, juste pour dire que c'était une vieille maison. Puis comment c'était fait dans le fond? Au rez-de-chaussée. Comment c'était fait dans la maison? Au rez-de-chaussée, c'était comme tout à air ouverte. Fait que quand on rentrait... ça gosse là, on va y arriver. Fait que quand on rentrait dans la maison, on rentrait comme direct dans la cuisine. Puis... Mon dieu, il faudrait quasiment que je dessine un plan là. Mais j'ai-tu un crayon à mine? Ouais, j'ai un crayon à mine. Je vous dessine un plan, ça va être moins compliqué. Fait que je vous reviens dans 30 secondes. Hey Zoé, ok, fait que maintenant que je l'ai dessiné, ok, ça va peut-être être plus facile là. Fait que je vous montre. J'essaye. Fait que dans le fond, quand on rentrait, ok, dans la cuisine, on rentrait par la porte ici. Ok, directement de même. Puis comme tout ça, c'était la cuisine. Là. Ici, il y avait des comptoirs, un poêle, puis une chaise. Puis dans le fond, c'est ça, comme je vous dis, c'était tout à air ouverte. Sauf un mur, un mini mur, comme ici, qui séparait le salon, la cuisine. Puis ici, il y avait des marches pour aller au deuxième. Puis en dessous de ces marches-là, il y avait d'autres marches pour aller au sous-sol. Puis ici, il y avait la salle de bain. Ok. Premièrement, dans le fond, ok, je sais pas si ça a rapport avec la vieillesse de la maison, là. Pas la vieillesse, mais l'âge de la maison. Dans le sous-sol, j'ai dessiné le sous-sol. Où ça? Ok, ici. J'ai dessiné le sous-sol, ok? Quand on descendait les marches, ici. Bon, j'avais absolument le crayon que j'ai dans les mains, hein? Quand on descendait les marches ici, on arrivait comme ici, on descendait. Puis en descendant les marches à droite, juste ici à droite, il y avait une pièce où ce que ma grand-mère a rangé les jeux. Puis comme si on traversait tout ça ici, puis qu'on allait là, c'était comme la salle de lavage. Puis, bon, ici, il y a comme une espèce de porte pour aller à l'extérieur. Fait que, je vous dirais que moi, ok, doucement que je me rappelle, je ne voulais jamais, mais jamais aller dans la pièce de jeu. Tu sais, c'était juste après la dernière marche, là. Je voulais jamais aller dans la pièce de jeu, tout ça. J'avais peur. Ça me pognait en dedans, ça me... Genre... On aurait dit qu'il y avait comme des... Ben, peut-être pas des gens, mais en tout cas, quelqu'un qui me regardait, qui, genre, allait me sauter dessus, je sais pas, mais je voulais pas bien, je voulais jamais aller là tout seul. Puis, admettons que je vais aller chercher un jouet pour l'emmener en haut. J'y pensais avant, comme faut, il était où le jouet. Dans ma tête, je réfléchissais à qu'il est là. Je descendais les marches en courant, je pognais le jouet, puis je remontais en courant, je regardais nulle part ailleurs. Je voulais absolument, genre, j'avais peur. Puis, j'ai jamais su pourquoi, là, mais en tout cas, ça me pognait en dedans. Puis imaginez, là, quand mettons, si je savais que ma grand-mère était genre dans la salle de lavage qui est ici, là, puis que là, il fallait que je descende les marches, puis que je fasse tout le tour pour aller là, non, le contraire, parce que les marches, je descendais ici, la salle de jeu, il fallait que je fasse tout le tour pour aller ici, dans la salle de lavage, là. Oh my god, c'était l'horreur. Ça, c'était la première chose, ok? Que vraiment un sentiment. Mais ça, je l'ai ressenti plusieurs fois, mais ça va aller par la suite. La chose qui m'est arrivée dans cette main, des fois, moi et mon frère, on allait coucher chez mes grands-parents. Ben en fait, mon grand-père, à cette époque-là, était décédé, mais on allait coucher, mettons, chez ma grand-mère. Puis, si vous vous rappelez bien, quand on rentre dans la maison ici,
Là, il y a les marches pour aller au deuxième. Ok, mettons, on monte les marches comme ça. Quand on arrive ici, ok? Au deuxième, c'était tout encore à air ouvert. Sauf ici, il y avait comme une chambre. Je sais pas si, ici là, je sais pas si c'est clair. On monte les marches. C'est comme toute une pièce ouverte. Sauf là, ici, ils ont mis des murs pour faire une chambre. Fait que là, moi et mon frère, on dormait dans cette chambre-là. Sauf qu'à un moment donné, je m'en rappelle plus pourquoi là. Peut-être que mon frère s'en rappelle, mais quoi qu'il est plus jeune que moi, fait que je pense pas. On s'est mis à avoir tout le temps peur la nuit. On voulait jamais dormir là. On capotait nos vies, ok? Je sais pas pourquoi on avait peur. On n'arrivait jamais à dormir. Fait que... ben à un moment donné, ma grand-mère, on a fini par dormir dans le lit avec ma grand-mère. Mais là, elle était comme tannée qu'on soit trop dans un lit double. Fait que ici, elle avait comme un espèce de petit fauteuil qui faisait un lit. Fait que elle a dormi là-dessus, moi et mon frère, on dormait dans le lit. Et une nuit, je me suis réveillée parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Fait que je me lève, je sors du lit, je descends les marches. Fait qu'en descendant les marches, j'arrive ici. Et j'arrive ici, en descendant les marches d'en haut. Puis là, il fallait que j'aille à la toilette. Fait qu'il fallait que je passe comme ça ici, pour aller à la toilette. Puis ici, il y a un fauteuil. Ici, il y a un fauteuil. Ici, il y a un fauteuil, ok? Fait qu'en descendant les marches, comme ça, pour aller à la toilette, juste ici, le fauteuil, une place, qui était juste avant la porte pour aller à la toilette, là. Habituellement, il est tout le temps face au salon, mais là, je sais pas pourquoi il était face à la cuisine comme ça. Puis en passant devant, là, pendant genre une fraction de seconde, là, j'ai vu un monsieur assis dedans. Il faisait rien, il était comme juste assis puis il me regardait. Mais ça a duré genre de même, là. J'ai juste le temps que tu le vois, puis comme t'as peur, puis là, comme quand tu veux revoir mieux, mais il y a plus rien. Si mes souvenirs sont bons, c'était un homme qui était pas très gros, ni très grand, là. C'était pas quelqu'un qui mesurait 6 pieds. Pas sûr si c'était, mettons, en cinquantaine. Tu sais, c'était pas un jeune ni une personne âgée. Puis, il me semble qu'il avait les cheveux pâles. Puis, bon. Hey, on va-tu finir par la fenêtre, cette histoire-là? Puis, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment comme traumatisée. Puis, après ça, après cet épisode, à chaque fois que je voulais aller à la toilette, j'ai réveillé ma grand-mère pour qu'elle vienne avec moi. Oui! Et ma grand-mère, comme toute bonne grand-mère, elle se réveillait puis elle était avec moi. Ouais, fait que c'est ça. Plus tard, quand j'ai été plus vieille, ma grand-mère, elle m'a déjà raconté que en haut, ici là, dans sa chambre, ici il y avait son lit, puis bon, ici il y avait un espèce de gros garde-robe qui faisait tout le mur. Puis elle avait, je sais pas, ses bureaux ici. Et elle m'a déjà raconté que pendant plusieurs jours, voire semaines, elle se sentait tout le temps observée, comme tout le temps. Puis elle m'a juste dit comment là cette année, puis qu'elle a comme dit, on voit là, je suis tannée, va-t'en, puis comme elle s'est plus jamais ressentie observée. Mais elle me dit que avant qu'elle et son mari déménagent dans cette maison, la personne qui habitait là, c'était un homme. Et cet homme-là a été retrouvé mort, pendu dans le garde-robe ici. Fait que, est-ce que ça aurait rapport, mettons? Est-ce que c'est lui qui est vu dans le divan? Est-ce que c'est lui que ma grand-mère se sentait observée? Peut-être. Autre chose dans cette maison-là aussi, mon père, récemment, là, il y a quelques années, me dit qu'à un moment donné, il était dans le sous-sol. Donc, ici, sous-sol. Puis ici, il y avait comme des établis avec des outils. Puis ici, il y a comme une petite porte pour aller dehors. Il me disait qu'il était dans le sous-sol, à quelque part ici. Puis comme du coin de l'œil, proche de la porte, il voyait des... Comme juste du coin de l'œil, un peu flou. Il voyait comme des gens, des hommes habillés en espèce de manteau rouge, un peu comme des soldats des années 1800, 1700, je sais pas. Comme penchés sur une table en train de checker des plans. Mais tu sais, c'était comme juste vite fait du coin de l'œil, puis comme, tu sais, tu regardes puis tu vois rien, là. C'était comme ça.
Ouais, fait pour cette maison-là, je pense que c'est pas mal ça. Dans les années suivantes, il s'est pas passé grand chose. C'est vraiment pas évident. Après ça, je vous dirais que c'était quand que ma mère, elle a déménagé dans une maison appartement. C'était comme une maison, mais c'est comme séparé en deux, fait que ça faisait 2 appartements. Puis on habitait là. Puis là encore, c'était aussi une vieille maison. Dans cette maison-là, j'ai jamais rien vu. Mais souvent, surtout quand j'étais toute seule, puis qu'il y avait comme pas de bruit, là, ou la nuit, je me sentais encore observée. C'est ça, on dirait qu'il y a comme quelqu'un qui me regarde. Je sais pas comment expliquer. C'est bizarre. Puis même des fois, là, la nuit, là, ok, ma porte de chambre, elle donnait quasiment sur la porte de la salle de bain. Je pouvais quasiment pas être plus proche de la toilette. Mais encore là, fallait que. Si mettons, je me réveillais pour la salle de bain, là, fallait que je sois sûre à 1000% que j'avais vraiment envie, là. Puis que je courais quasiment jusqu'à la salle de bain, puis je revenais courir dans ma chambre, cachée en dessous des couvertes. Même si j'avais genre 16 ans. Fait que ça. Puis aussi, dans cette maison-là, il y avait un grenier. Puis. J'étais comme jamais allée dedans, mais à un moment donné. Ma mère, je pense qu'elle voulait sortir les décorations d'Halloween ou de Noël. Fait que pour accéder au grenier, c'était comme une espèce de grosse échelle en bois. Fait que ma mère était en bas de l'échelle. Moi, j'étais comme... Là, je monte pour que je transfère les boîtes. Fait que là, moi, je monte l'échelle. Je me passe la tête dans le trou du grenier. Puis là, je prenais les boîtes. Mais quand il a fallu que j'aille en chercher plus loin, là, genre, oh my god, je voulais pas voir. Je m'en rappelle plus si je l'avais dit à ma mère, je pense pas. Mais je filais tellement pas bien, là, comme... Ça m'oppressait, là, plus. J'étais comme... Ça me pesait, genre, sa poitrine, là. Je sais pas, ça me filait pas bien. Il fallait que... J'avais comme le sentiment qu'il fallait que je cours et que je sorte de là. Bref. C'est ça. Dans cette maison-là, ma mère, à un moment donné, elle s'est mise à brûler de la sauge parce qu'elle s'est dit qu'elle vivait des affaires, qu'elle nous a jamais voulu dire c'était quoi. Mais bref, supposément qu'elle vu des affaires. Je ris, mais c'est vraiment pas drôle. Ensuite, c'est pas dans cette maison, mais comme... J'habitais dans cette maison-là, mais ça s'est pas passé là-dedans. Un jour, je sors de ma maison, je traverse la rue, puis l'autre bord de la rue, il y avait comme un espèce de petit restaurant. Puis, bon, tu continues un peu plus loin, puis il y avait comme des maisons, des appartements. Et là, à un moment donné, je sors de chez nous et je viens pour traverser la rue. Et là, je vois une femme sortir du restaurant. Mais je la vois comme juste de dos. Fait que là, je traverse la rue, je la regarde pas. Là. Je m'en fous un petit peu maintenant. Fait que je traverse la rue, je la regarde pas. Là, je lève les yeux, elle est encore là. Je baisse mes yeux une fraction de seconde. Et je les relève et elle est plus là, la madame. Puis, tu sais, là, je me dis, voyons, comment ça, et puis là, tu sais, j'étais à quelques pieds d'elle, là. Elle a pas pu, comme, rentrer dans un appartement, là, tu sais, le temps qu'elle sorte sa clé, qu'elle ouvre la porte, je l'aurais vue. Fait que, je sais juste pas passer où cette madame-là. Elle a carrément comme fou. Elle était là, puis elle était plus là. Quelques jours ou semaines plus tard, je revenais de l'école. Puis, j'allais à l'école avec l'autobus de la ville. Fait que je descends de l'arrêt. Je descends de l'autobus à l'arrêt. Puis mon arrêt était devant. Attendez un instant. Était devant l'église. Fait que là, je descends de l'autobus. Je marche dans le stationnement de l'église. Et là, dans le stationnement. Je vois encore une femme. C'était pas la même, mais je la vois encore de dos. Je la vois comme sortir de son véhicule. Et j'imagine qu'elle sort de son véhicule parce que tu sais, je la vois comme juste passer entre 2 autos. Je pense qu'elle est sortie de son auto. Puis elle marche vers l'église. Fait que je continue ma marche. Mais là, j'ai comme un feeling que cette madame-là, genre, elle va disparaître elle aussi comme l'autre. Fait que elle a quelques pas de plus que moi. Fait que je la suis, mais je la perds pas des yeux. Le seul moment que je la perds des yeux, c'est
quand l'église, comment qu'elle est faite, c'est que la porte principale devant était comme plus ravancée, puis de chaque côté, il y avait une porte. Fait que le seul moment que je l'ai perdu de vue, c'est quand qu'elle a dépassé la porte principale qui est plus ravancée pour aller sur la porte du côté. Ça a pris encore là une fraction de seconde, et quand j'ai enfin pu voir la porte du côté, elle n'était plus là. Mais elle a pas pu rentrer dans l'église parce que, tu sais, on s'entend que dans une église, c'est des grosses portes. Tu sais, j'aurais entendu la porte ouvrir, j'aurais entendu la porte fermer, je l'aurais vu la porte fermer. Non, j'aime ça. Fait qu'elle aussi, elle est comme... Elle va pas dans les airs. Après ça... Quoi d'autre? Une des dernières choses pour moi, je pense, c'est... dans le fond, ma mère puis moi et mon jeune frère, on était déménagés dans la maison de mes grands-parents, des parents de ma mère. Parce que mon grand-père était décédé puis ma grand-mère était allée vivre dans un appartement seul parce que la maison était comme trop grande pour elle. Fait que... ça va pas mal mes affaires. Fait que c'est ça, on est allé. Fait qu'on est allé vivre dans la maison. Dans cette maison-là, c'est pas une maison spécialement vieille, là, je pense que c'était à date des années entre 50 et 70, là, je dirais. La seule affaire que j'avais, c'était dans le sous-sol. Parce que dans le fond, il y avait une salle de bain au rez-de-chaussée puis une sous-sol. Mais dans la salle de bain du rez-de-chaussée, il y avait juste un bain. Puis si tu voulais prendre une douche, ben il fallait aller dans la salle de bain du sous-sol où il y avait une douche. Mais pas de bain. Fait que... quand il fallait aller dans la salle de bain du sous-sol, my god! C'était vraiment intense. Pour moi. Même si j'avais... Mon Dieu, quand on a déménagé là, je pense que j'avais 19 ans, ok? J'étais pas un enfant, là. Il fallait que j'allume toutes les lumières sur mon passage. Et quand il y avait les parties où il n'y avait pas de lumière, il fallait que je cours ma vie pour rallumer l'autre lumière plus loin. Même que des fois, j'emmenais mon chat avec moi parce que j'avais peur. C'est vraiment niaiseux, là. Mais j'emmenais mon chat, puis elle m'attendait au bord de la porte que je sorte de la douche. Fait que, ouais, ça me faisait la même chose que quand j'étais allée dans le grenier, vraiment, là. Ça m'oppressait, j'avais comme la misère à respirer, puis j'avais vraiment le sentiment, là, que je filais pas bien, puis qu'il fallait que je cours comme quasiment pour sauver ma vie. C'est niaiseux à dire, mais c'était pas un bon pressentiment. Puis sinon, autre chose, encore dans cette maison-là, une nuit, je dormais, puis dans ma chambre, puis je me rappelle que je me suis réveillée parce que j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Puis là, j'étais couchée, puis je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je suis sûre. Puis j'osais pas ouvrir mes yeux parce que je voulais pas voir qui me regardait. Mais finalement, j'ai comme ouvert mes yeux, puis j'ai vu qu'il y avait personne, mais quand j'avais les yeux fermés, j'étais sûre qu'il y avait comme un monsieur au bout de mon lit, genre en noir, là. Mais je l'ai pas vu parce que j'avais les yeux fermés, mais c'était le feeling que j'avais vraiment intense, là, puis sérieusement, j'ai comme eu la chienne. Vraiment. Puis c'est pas mal ça pour mes histoires à moi. Bon. Ils sont pas tant intenses, là, à part le monsieur assis dans le divan. Mais, tu sais, sinon, c'est vraiment juste des sensations de, comme, oppression que je fais pas bien. Il y a mon père qui m'a déjà raconté qu'à un moment donné, il dormait chez ma grand-mère. À ce moment-là, elle habitait plus dans sa maison, elle habitait dans un appartement. Un 4,5, fait que ça veut dire qu'il y avait 2 chambres. Donc ma grand-mère dormait dans sa chambre et mon père, ça l'a donné qu'il dormait là, je sais plus pourquoi. Donc il dormait dans la chambre d'amis. Puis une nuit, il s'est réveillé parce qu'il sentait que quelqu'un le regardait. Il a ouvert les yeux puis il a vu une femme habillée en époque au bout de son lit qui le regardait. Il dit elle avait pas l'air méchante, elle avait pas l'air de rien, c'était juste comme là, puis elle me regardait. Et ouais. Je sais que cette bâtisse a été construite dans les 1800, là, je sais pas si ça a rapport. Mathieu, lui, en a vécu une couple. Je sais pas si je vais être capable de tout me rappeler ce qu'il me dit.
je sais que quand il était un peu plus jeune, là, mettons à fin adolescence, il était à l'ordinateur qui était dans le sous-sol, la salle d'ordinateur était dans le sous-sol. Puis, non, touche pas à ça. Puis, il y avait comme une espèce de petite rangée où ils mettaient les CD. Puis, à un moment donné, il y a des CD qui ont tombé tout seuls. Mais il pouvait comment c'était fait, il pouvait pas voir l'autre côté. Fait qu'à un moment donné, il monte en haut, en pensant que c'était son frère qui avait comme fait tomber les CD pour faire une blague. Mais non, c'était pas lui, parce que son frère était pas là. Fait que les CD ont tombé. À un moment donné, je me rappelle plus s'il était plus jeune ou pas, mais ça a donné que son cadran avait sonné mais qu'il l'avait pas entendu ou qu'il avait oublié de le mettre là. En tout cas, c'était l'heure qu'il se lève et qu'il se levait pas, mais il s'est réveillé parce qu'il sentait comme quelqu'un qui flattait de même sur le nez. Fait que là, il s'est comme réveillé. Là, il est allé dans la cuisine. Puis là, il a dit à sa mère de quoi, comment merci d'avoir de réveiller ou quelque chose de genre. Mais sa mère n'était pas allée le réveiller. Fait que c'est ça. À un moment donné, il habitait dans un appartement tout seul. Puis ça, c'était un peu intense, là, genre les robinets d'eau s'ouvraient tout seuls. Il y avait une lampe, tu sais, c'est comme sur un bâton, puis en haut, c'est fait comme comme ça, là, avec la lumière au milieu, comme en V, là, en soucoupe. Puis t'as comme le gradateur, là, un petit truc que tu lèves sur le bâton. Fait que le gradateur qui bougeait tout seul, et la lumière s'allumait, s'éteignait tout seul, là. C'était vraiment un petit appartement, fait que la table de cuisine c'était une petite table, puis était à côté sur le mur. Et plus haut sur ce mur-là, il y avait un crucifix. Et souvent le crucifix tombait. Mais il faisait pas juste comme tomber parce qu'il était mal accroché. Non, non. Il revolait à l'autre bout de la pièce. Oui. Et une autre fois, il faisait dodo. Et dans ce temps-là, il sortait avec une autre fille. Et il faisait dodo. Puis là, à un moment donné, il sentait comme le lit comme shaky un peu. Fait que là, il a dit à la fille, tu veux-tu arrêter de bouger? J'aimerais ça dormir. La fille a dit, mais c'est pas moi qui bouge. Puis il était là, mais là, arrête de niaiser, là, je sens tes pieds sur moi. Elle dit, c'est pas moi qui bouge, il y a quelqu'un assis sur tes pieds. Puis la fille, elle voyait là, que c'était comme une madame avec, je sais pas ce qu'elle faisait, je sais pas trop, mais Mathieu, genre, il a comme arrêté de bouger, puis il sentait vraiment là, la madame assise sur ses pieds, là, puis elle avait comme une jambe croisée, puis elle shakeait sa jambe, là. Puis à un moment donné, elle s'est levée, puis elle est partie. Pam, 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 pam. C'est quand même fou, là. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. C'était mes petites expériences paranormales. Fait que c'est ça, hein. D'ici la fin de l'Halloween, je vais essayer de remettre une autre vidéo sur des peut-être des histoires vraies de genre lieux hantés. Ben c'est pas vrai. En tout cas, parce que j'ai vu comme il y a quelques années, on est allé se promener à Montréal, Mathieu et moi, avec une activité qui s'appelle Fantôme Montréal. Puis le gars qui, dans le fond, tu te promènes dans Montréal, puis il y a comme un guide qui te montre des places qui sont hantées, qui sont arrivées des choses. Puis il te raconte, puis tu vois vraiment où est-ce que ça s'est passé. Puis il y a des choses qui sont vraies parce que c'est des choses qui ont comme passé dans le journal, des affaires de même. Fait que je vais essayer de faire ça d'ici l'Halloween, là, pour se mettre dans l'ambiance de la fête des morts. Et puis sur ça, hein, n'écœurez pas les morts parce qu'ils vont venir se manger. C'est ma phrase de la fin. Fait que on se revoit bientôt. Au revoir.